fait 5 ans que je travaille pour eux, j'ai l'impression de ne pas être pris au sérieux, je veux dire. Pardon, excusez-moi pour le retard. Pas de souci. Emma, c'est ça? Oui, c'est ça. Assis-toi, je t'en prie, Emma. Enchanté, Emma. Je vais me présenter rapidement, comme j'ai fait avec tout le monde. Moi, c'est Lars. Je suis psychologue amateur. Je suis spécialisé dans le comportement humain et ses travers. Et j'aide les gens à régler leurs problèmes, notamment dans la communication. Non, c'est bon, j'avais fini, hein, j'ai plus rien à dire. C'est juste, globalement, je prenais l'exemple de ma collègue. Faut dire qu'elle prend tout mal. L'autre jour, par exemple, je lui demande son agrafeuse, elle me le donne, mais en soufflant. Alors, c'est une agrafeuse, il n'y a pas besoin de souffler. Je veux dire, c'est pas comme si je t'avais demandé d'agrafer mes documents pour moi. Et par contre, quand c'est sa collègue de la pause café qui lui demande de finir son dossier pour elle, là, elle le fait tout sourire. Enfin bref. Merci de m'avoir écouté. Merci, Jacques. Maintenant, Emma, est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous dire pourquoi tu es ici? Tu peux te présenter en quelques mots, comme les autres l'ont fait pour se présenter. Nous dire tes objectifs, tes attentes, ce que tu veux. Il n'y a pas de tabou. Je vais être bref. J'ai ma meilleure amie qui a perdu son père il n'y a pas longtemps. Et j'avoue que ça m'a fait complètement perdre mes moyens. Je voulais être là pour elle parce qu'elle avait besoin de moi. Mais j'ai pas su quoi dire, quoi faire. Et j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur pour elle. Et depuis, notre relation a complètement changé. On se voit plus, on se confie plus. On fait plus nos balades tard le soir que j'adore. Et le truc, c'est que c'est pas un cas isolé. J'ai ce problème tout le temps avec tout le monde. Je parle trop ou je parle pas assez. Enfin, j'aimerais bien trouver une solution parce que ça gâche de plus en plus ma vie et mes relations. Voilà. Merci, Emma. Tout le monde a des problèmes de communication ici. S'en rendre compte est la première étape vers la guérison. Alors, dans ce jeu de communication, vous êtes en binôme. L'un d'entre vous a les yeux bandés et l'autre sera là pour guider avec sa voix. Le but étant d'aller chercher la clé qui se trouve à l'autre bout. N'oubliez pas, la confiance avant tout. Vous êtes prêts? Partez! Tout droit, tu vas tout. Non, tourne-toi, voilà. Là, tu vas tout droit. Celui-là, doucement, celui-là, à ta droite, tout droit, tout droit. À tout droit. Voilà, oui. À droite. Non, tiens, oh! Let's go! Bon, certains ont réussi l'exercice, mais vous avez vu à quel point c'était compliqué. Dans cet exercice et les prochains, je voudrais que vous preniez le temps, 10 secondes. Vous vous posez, vous communiquez, pour essayer de comprendre l'autre. Avec tout ce qu'on a fait ces dernières semaines et les progrès que je vous ai vu faire, j'ai envie de vous lancer un défi un peu plus péchu. Vous allez tous vous remettre en situation dans une discussion difficile que vous avez eue, et ça nous permettra de voir si vous trouvez une autre manière de réagir. Pourquoi tu souffles? Il y a un problème? Souhaites-tu exprimer quelque chose? Non. Je dois t'avouer un truc. Je viens d'apprendre que mon chien, il a un cancer. Bah, tu sais, la nature est bien faite. Enfin, je veux dire, ça arrive sûrement pour une bonne raison. Emma, je savais pas comment te le dire, mais je viens de perdre mon père. Emma, je peux te parler? J'ai vu ton exercice de tout à l'heure. Je me suis foirée, je sais, hein. T'es pas obligée de me le dire. Quoi? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, ça fait depuis longtemps que je voulais t'aborder, te parler de ce sujet parce que j'ai vécu la même chose que toi. J'avais eu une amie assez proche qui a perdu son mari et en fait, j'étais comme toi. Je savais pas comment réagir, je savais pas quoi faire. Et j'ai juste pris mes distances. Et comme tu peux l'imaginer, on s'est éloignés.
Pourtant, quelques années après, on a réussi à tout arranger. Comment? En fait, on s'était retrouvés par hasard et je lui ai juste dit que j'avais simplement pas su. Que j'avais pas pu, en fait, j'arrivais vraiment pas à savoir comment réagir face à son deuil, en fait. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est comme si ça avait suffi. Et on est redevenus amis. Mais c'est pas parce que ça a marché pour toi que... Je connais pas vraiment ta situation ou bien ta relation exactement, mais moi j'aime à dire que, que tout peut être brisé, mais que y a rien qui dit qu'on puisse pas recoller les morceaux. Et tu sais, parfois il suffit juste d'être là, ou juste de prendre la personne dans ses bras. Après, tu vas pas pouvoir continuer d'avancer si vous parlez pas. Enfin, tu crois pas ? Élodie, écoute, quand tu m'as dit que ton père était mort, Emma! Élodie, écoute, quand tu m'as dit que ton père était mort, j'ai paniqué, je savais pas comment agir. Non mais Emma, je t'arrête, tu repars dans un truc complètement inutile. Non, attends. Je recommence. Voilà, je m'excuse, je suis désolée. Je voulais être là pour toi, mais vu que je savais pas le faire, alors j'ai décidé de pas l'être et... Non. Laisse tomber. En fait, maintenant, il s'agit plus de moi. Juste de toi. D'être là pour toi.